Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une très grosse motivation ménage. Comme vous avez vu mercredi dernier, j'ai attaqué le gros ménage de printemps chez moi. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, mercredi, c'était sur le ménage de printemps de la cuisine. Je vous invite à y aller. Cette fois-ci, vous le reconnaissez, on est dans le salon et donc on va s'attaquer au gros nettoyage ici. C'est une chose que je fais généralement une seule fois dans l'année, de vraiment tout vider et de mettre dehors. Le mieux, bien entendu, c'est de le faire quand il fait beau, du moins pour ma part, puisque j'ai la chance d'avoir un extérieur et une terrasse. Généralement, le ménage de printemps chez moi commence lorsqu'il y a les premiers beaux jours. Donc là, on est quand même début, voire mi-février lorsque j'ai tourné cette vidéo. Et mon petit frère étant en vacances à cette période-là, il a pu m'aider et je vous avoue que ça m'a bien arrangé puisque faire tout ça toute seule, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Donc la première des choses que je vais faire avec lui, c'est bien entendu de totalement tout vider le salon et de mettre tout ce qui peut aller dehors, dehors. Alors pour pouvoir bouger le canapé, on a dû pousser, on va dire, un petit peu les meubles et là notamment la table avec les chaises parce que comme vous pouvez le voir, c'est un canapé qui est quand même assez important, il est pas en très bon état. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez une bonne marque à nous conseiller ou bien si une marque passe sur cette vidéo et qu'elle veut se faire connaître, pensez à moi pour m'offrir un petit canapé parce que celui-là, je ne peux plus le voir en peinture. Je vous montre d'ailleurs l'état des lieux. Comme vous pouvez le voir, il y a une grosse trace noire au niveau de la cheminée. Je crois qu'on avait eu un problème avec un aspirateur et ça n'a pas du tout été nettoyé cet hiver. Et comme vous pouvez le voir, le dessous du canapé, c'est vraiment très sale et n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour ça que j'essaye de le faire au moins une fois dans l'année. Si des fois ce n'est plus, en tout cas pour le côté du canapé. Ensuite, comme j'ai envie de lessiver très légèrement les murs, on va enlever tous les cadres qui sont disposés dessus. Je vais passer un premier coup d'aspirateur histoire d'enlever le plus gros, on va dire, et ensuite on va pouvoir sortir l'aspirateur pas de chantier mais l'aspirateur traîneau qui aspire quand même, on va dire, un petit peu mieux et qui est en tout cas beaucoup moins fragile que celui-là. Bon, comme vous pouvez le voir, on a eu un problème technique avec cet aspirateur puisque le bouton restait enfoncé. Vous savez, le bouton pour renrouler le fil. Donc mon petit frère va s'occuper de descendrer la cheminée. Donc ça, bien entendu, on le fait une fois l'année, une fois qu'on ne s'en sert plus. Et moi, je vais essayer de dégrossir un maximum avec l'aspirateur et d'aspirer ce que l'on peut. Et d'ailleurs, on a dû vider le sac 2 fois. Et je vais en profiter pour nettoyer la vitre de la cheminée. Donc j'utilise le Briochin Super Décapant Cuisine. Franchement, ça marche très bien. J'ai jamais acheté de produit spécial vitre à insert ou à cheminée ou à poêle d'ailleurs. Je fais ça simplement avec ce produit, une éponge magique et ensuite je vais passer à un coup de produit à vitre classique.
Ensuite, muni du balai avec une serpillière à franges microfibre, je l'ai juste humidifié, je n'ai même pas mis de produit. Mais en tout cas, ça a enlevé, vous savez, les petites crottes de mouche qu'il y avait, des petites traces, voilà, qu'il y a, parce que forcément, lorsque la cheminée est en marche, ça laisse un petit dépôt, on va dire, un petit peu noir, c'est très très léger. Mais quand même, là, le fait d'avoir nettoyé, ça se voit et je suis plutôt contente. C'est une peinture qui ne bouge pas, ça pareil, je le fais une fois l'année, pareil également dans la cuisine, c'est vraiment juste histoire de dire qu'au moins on repart avec des murs propres pour ce début d'année. Comme vous pouvez le voir, moi je vais passer également un petit coup sur les plinthes et mon petit frère a fait les intérieurs et extérieurs des portes vitrées, elles en avaient grandement besoin. Il a également fait celle du côté salle à manger, mais je vous avoue que j'ai pas filmé le côté du nettoyage de la salle à manger puisqu'il y avait quasi rien à bouger et quasi rien à faire, le gros du ménage était de ce côté. Et en prime, on avait une petite inspectrice des travaux finis. Louki a participé comme elle le pouvait, c'est-à-dire simplement regarder. C'était un petit peu comme à la DDE, hein. Il y en a un qui bosse et les autres qui regardent. Et bien voilà, ça c'était le job de la chienne. Et bien entendu, j'en profite moi pour nettoyer les carreaux, intérieur et extérieur. Je le fais avec deux chiffons spécial vitres que j'avais acheté sur un marché à La Rochelle. Vous avez le lien en barre d'infos. Franchement, il y en a un, vous avez juste à mettre de l'eau, vous nettoyez. Et l'autre sert à essuyer, il n'y a aucun produit. C'est fait en 2 temps, 3 mouvements. Bon, allez, un petit état des lieux, il est 1h10, ça fait maintenant, on a dû commencer vers 11h30, je crois que mon frère m'a dit, ou 11h50, je sais plus trop. Donc la cheminée est lavée, j'ai lessivé les murs comme vous avez vu, mon frère a nettoyé tous les intérieurs de porte, j'ai fait les fenêtres, il nous reste là le sol à faire. Et ensuite, le sol a vraiment besoin là d'un bon coup de nettoyage. C'était clairement pas de refus et pas de trop non plus. Et vous le verrez par la suite, je vais repasser un deuxième coup lorsque j'aurai tout installé, histoire d'être sûr que ce soit vraiment nickel. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré, mais entre ce premier lavage et le deuxième, j'ai bien entendu changer la microfibre de mon balai. Si vous voulez savoir, c'est un balai aspirateur Vapo de la marque Roventa, c'est le Clean and Steam deuxième génération. Depuis, il y a encore une troisième génération. Bien souvent, on lui reproche d'être trop lourd. Alors effectivement, la première génération était hyper lourde quand même. Et celui-là reste quand même très raisonnable. Le seul inconvénient pour moi, c'est ce fil. Même si en réalité, ce n'en est pas un, puisque le fil est clairement bien assez long pour pouvoir faire toute ma pièce en entier. Avant de remettre le canapé en place, je vais l'aspirer. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, il est quand même bien abîmé. En tout cas, principalement sur la place du milieu. C'est d'ailleurs pour ça que je mets toujours des couvre-lits normalement qui viennent de chez Action. Mais moi, je les trouvais super jolis et je m'en sers en guise de couvre-canapé. Je mets des plaids, etc. Puisque même la couleur ne me plaît plus. En fait, plus rien ne me plaît de ce canapé et je peux plus me le voir en peinture. J'ai vraiment hâte qu'on puisse le changer.
Alors mon petit frère l'a nettoyé avec de l'eau tiède, du produit vaisselle et une microfibre. Et moi par la suite je suis venue l'essuyer puisque je voulais pas le laisser sécher non plus trop longtemps à l'air libre. Ça reste quand même un canapé en vrai cuir d'ailleurs. Donc du coup bon là pour le moment il faut encore qu'il tienne on va dire le choc. Donc on essaye quand même de l'entretenir un minimum. D'ailleurs vous allez voir à la fin de la vidéo je n'ai pas remis les dessus de canapé, tout simplement parce que Lucky a ses chaleurs et que même si le canapé est interdit, nous savons pertinemment qu'elle va dessus derrière notre dos. J'avais oublié de nettoyer le montant en bois de la cheminée, donc du coup je vais le faire tout simple avec une microfibre et du produit spécial, de la cire spéciale pour le bois. Et ensuite, on n'a plus qu'à réinstaller toute la décoration. D'ailleurs, ça nous a fait super bizarre de voir cette bout de maison, on va dire cette bout de pièce totalement vide. Ça résonnait même le fait de ne plus avoir trop de meubles. Et on s'est vraiment aperçu que ce canapé, ok, il est très confortable. Vous allez dire, elle est chiante avec son canapé, là, mais il prend vraiment clairement trop de place. Je pense que vous l'avez remarqué. Et encore une fois, j'ai vraiment hâte de pouvoir l'enlever de ma vue parce qu'en plus je trouve que c'est dommage, il gâche le côté cheminée qui est plutôt assez sympa et il prend vraiment beaucoup de place. Alors la mission la plus périlleuse de la journée, c'était le déplacement du meuble télé. Alors normalement il n'a pas de roulette, mais mon mari en avait rajouté une année, justement parce qu'on ne pouvait pas bouger comme on voulait ce meuble télé. Et je vous avoue que du coup je trouve ça quand même assez pratique, même si dans le fond c'est pas très joli. Et on a bien sûr fait très attention à ne pas faire tomber la télé, parce que là je pense que j'aurais gagné ma journée. Après avoir repassé un petit coup sur le sol, mon petit frère va s'occuper de raccrocher les rideaux. On avait vraiment une super journée, du coup j'en ai profité pour tout nettoyer. Et donc voilà, je vous laisse admirer clairement le résultat, même si au fond ça ne change pas grand chose au niveau de la vue, mais je peux vous dire que clairement à la maison ça se voit. Mon mari l'a même remarqué direct, que tout était vraiment propre et ça fait du bien. On va être tranquille pour une bonne partie de l'année maintenant. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère que celle-ci vous a plu et j'espère également qu'elle va vous motiver à vous aussi commencer votre ménage de printemps si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie d'avoir pris quelques temps pour la visionner. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire si celle-ci vous a plu. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Prenez soin de vous.